se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme si on n'avait pas remarqué. Mais voilà. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement arrêter aussi de faire des tics de langage. Voilà, parce que les voilà, les je sais pas quoi et tout, j'en ai trop marre. Quand j'ai monté ma vidéo Sims, que j'ai fait ma voix off en fait de la vidéo Sims, et que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de tics de langage, j'en pouvais plus, j'avais envie littéralement de m'étrangler en fait, voilà. J'en pouvais vraiment plus. Donc on va essayer de minimiser un maximum les tics de langage. C'est pour la Loïs du futur, voilà, la Loïs du futur montage, pour que je sois un peu moins angoissée en fait à l'idée d'entendre ma voix pendant littéralement 2-3 heures de montage. Voilà. Aujourd'hui on va parler des films autres que le studio Ghibli, parce que bon, on le sait tous, les studios Ghibli c'est magnifique. Hayao Miyazaki il a fait un super beau travail. On sait que c'est un génie, enfin voilà, qu'il a créé des œuvres magnifiques. Maintenant on a envie de vivre littéralement dans les univers et tout qu'il a créé. Donc voilà, on sait que c'est le boss. Mais on néglige beaucoup d'autres studios ou beaucoup d'autres réalisateurs, etc. qui ont fait des magnifiques œuvres aussi, qui ressemblent fortement aux studios Ghibli, aux œuvres des studios Ghibli. Et justement, dans cette vidéo, je voulais vous en partager 5 œuvres qui sont vraiment très très belles et qui aussi, si vous êtes adepte du monde de Ghibli, peuvent faire penser en fait à cet univers-là et vous pouvez fortement apprécier. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une liste non exhaustive de 5 films d'animation japonaise. Voilà, c'est parti. Alors en premier, on a Les Enfants Loups Ame et Yuki, donc qui a été réalisé par les studios Shizu. C'est une magnifique œuvre, voilà, on peut le dire. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, voilà, qui va à la fac, elle va à la fac et tout. Elle rencontre un espèce de Dark Sasuke. Toi-même, tu sais, on aime bien les gens mystérieux, un peu dans leur coin, tout ça, voilà. Donc elle était intéressée par lui, tout ça. Et il s'avère que ce jeune garçon, en fait, il a une particularité. Donc comme dans le titre, c'est indiqué, c'est un demi-loup. Voilà, c'est un demi-loup. Et du coup, il va se passer des choses, etc. Ils vont avoir des enfants, enfin 2 petits, un garçon et une fille, donc Ame et Yuki. Voilà. Et ces enfants-là aussi sont demi-loups. Et du coup, on va suivre l'évolution des enfants, l'évolution de la mère aussi. Et on va voir que les enfants vont prendre des chemins différents, etc. Et c'est vraiment une très très belle histoire. Les musiques sont très jolies, c'est des très jolies mélodies, le décor est très beau, l'animation est très très belle, l'histoire est très belle, ça peut être touchant. Donc pour ceux qui ont, comment dire, la larme facile, accrochez-vous. Alors en deuxième, je vous propose Marie et la fleur de la sorcière. Alors celui-là, je suis désolée mais ça fait extrêmement penser à un film de studio Ghibli. Avant de tourner la vidéo, j'ai fait en fait justement mes recherches pour savoir si c'était issu de quel studio, etc. Et parce que celui-là, je pensais vraiment que c'était Hayao Miyazaki qui avait réalisé en fait ce film d'animation. Ce sont les studios Ponok, donc ce ne sont pas les studios Ghibli, donc ce sont les studios Ponok qui ont réalisé ce film-là. Et il est magnifique, voilà. Et ça ressemble fortement à l'animation des studios Ghibli qui est typique de ces studios-là. Tout simplement parce que déjà la petite fille elle ressemble vachement au style un petit peu Ghibli-tesque. Je viens d'inventer un terme là, Ghibli-tesque. Waouh, c'est horrible. C'est pas possible. Bref, donc elle ressemble vachement en fait à ce style là. Même le style de comment l'eau est dessinée, la texture de l'eau en fait est dessinée, ça ressemble extrêmement à ce style là. Enfin vraiment c'est très très beau. Donc pour faire court en fait, pour résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui va trouver une fleur, donc c'est une fleur de sorcière, et on va suivre son évolution en fait petit à petit. Enfin il y a beaucoup de rebondissements surtout à la fin. Voilà, donc c'est un très 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 beau film d'animation. Voilà, donc je vous conseille vraiment de le regarder, il est super 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 top. L'histoire elle est toute mignonne, enfin non elle est pas toute mignonne, c'est faux. Elle est... il y a des rebondissements, mais la petite elle est trop mignonne, on s'y attache vite et tout. Enfin vraiment, moi j'aime beaucoup, voilà. Donc je vous conseille vraiment de le regarder et puis vous m'en direz des nouvelles. Donc passe au troisième, donc le troisième c'est pas du tout le même style de dessin que par exemple les studios Ghibli en fait. Tout simplement parce que c'est un style un petit peu plus réaliste, voilà. Mais si vous aimez l'univers un petit peu
de rêves merveilleux, fantastiques, spirituels, etc. Enfin, plus fantastique et tout. Vous allez aimer. Donc, il s'agit de Paprika. Voilà, ça s'appelle Paprika, en fait, tout simplement comme l'épice. Oui, 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 voilà. Et ça s'écrit exactement pareil. Voilà, ça, c'est la maison Madhouse. Voilà, c'est les studios Madhouse qui ont réalisé ce film d'animation. Il est vraiment super bien. Voilà, ça parle des rêves. C'est vraiment des rêves et du subconscient. C'est vraiment un petit peu spécial quand même. Faut avoir l'esprit plutôt ouvert. Enfin, faut être ouvert à la diversité quand vous regardez ça. Je vous le conseille vraiment fortement parce que il est très très bien. Voilà, il est très très bien. Je pense que ça peut vraiment vous plaire et tout. C'est assez particulier. Faut essayer de comprendre un petit peu parce que c'est pas ce dont on a l'habitude. Voilà, mais il est vraiment super bien. Donc rien que pour ça, regardez-le. Pour le quatrième, donc il s'agit de Colorful qui est réalisé par Sunrise, les studios Sunrise, je crois bien. Voilà. Et en fait celui-là c'est un petit, il fait plus partie du style tranche de vie, on va dire ça comme ça. C'est pas féerique ni rien, ça se rapproche un petit peu plus du côté spirituel en fait, parce que en fait c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se suicide malheureusement, et en fait on lui redonne une seconde chance pour changer un petit peu le cours de sa vie, changer les étapes qu'il a fait, des choses qu'il a fait peut-être des choses qu'il a mal fait et tout, c'est pour lui redonner une seconde chance. Et vraiment c'est très beau, c'est une belle histoire quand même. C'est triste hein, mais c'est une belle histoire. Le dessin est un peu plus du style réaliste comme Paprika en fait. Et vraiment l'histoire elle est super cool. Les couleurs ça va, sont super sympas. Mais comme j'ai dit ça se rapproche un petit peu plus du style tranche de vie. Voilà. Donc, mais je vous le conseille, vraiment il est sympathique. Si vous aimez les trucs un petit peu moins enfantins, on va dire ça comme ça, un petit peu moins féerique, regardez-le. Voilà, il est vraiment très très sympathique. Voilà. En dernier, le meilleur. Enfin pas le meilleur parce que le premier Les Enfants Loups à Miyuki j'ai kiffé, mais celui-là, il est masterclass, vraiment. Donc il s'agit de Nomo comme des bulles. Il est parfait, genre les couleurs. Est-ce qu'on en parle en fait de secondes? Ceux qui ont vu Nomo comme des bulles, dites-moi en fait en commentaire si on est pareil. En fait, les couleurs elles sont magnifiques. Genre, j'ai jamais vu un film d'animation avec des couleurs aussi vibrantes, aussi pétillantes, aussi waouh en fait, genre il est magnifique, les couleurs sont magnifiques, l'histoire est trop mignonne, c'est un truc tout simple et tout, mais en même temps il y a un petit truc un petit peu plus caché sur des complexes et tout qu'on a en tant qu'on a en tant qu'adolescent, etc. C'est vraiment, je sais même pas quoi dire, c'est trop bien. J'adore, voilà. Nomo comme début a été réalisé à l'occasion des 10 ans du studio label musical label. Je vous le mettrai, mais c'est quelque chose comme ça, voilà. Et ça a été réalisé pour les 10 ans, en fait, à cette occasion-là. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur Netflix. Il est aussi sur Nekosama, mais bon, si vous voulez être dans les règles, regardez sur Netflix. Et voilà, il est vraiment super bien. Et vraiment, du coup, le côté couleur, coloré, etc. m'a vachement fait penser au studio Ghibli, par exemple. Mais c'est des couleurs quand même beaucoup plus peps que ceux que les studios Ghibli peuvent proposer. Enfin, vraiment... mais les couleurs sont magnifiques, vraiment c'est... Et puis la musique, j'avais oublié la musique, c'est magique, vraiment. Je sais même pas en fait quoi dire, tellement que c'est parfait en fait. L'histoire est trop bien, les couleurs sont trop bien, tout est trop bien, les musiques, l'animation même en général, les plans, tout ce que tu veux, enfin... C'est hyper bien, voilà. C'est très simple, hein. Vous attendez pas à un truc hyper deep et tout, comme Colorful par exemple. Mais c'est vraiment quelque chose de léger, mais doux et pétillant. Enfin vraiment c'est très 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 bien, voilà. Donc je vous le conseille, regardez-le et puis vous me remercierez. C'est tout ce que j'ai à vous dire, voilà. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert d'autres films de d'autres maisons, etc. Et que vous serez content. Voilà, parce que moi je veux vous faire plaisir en fait, c'est ça le but. Voilà. J'essaierai de temps en temps de faire des petites vidéos où je parle des studios Ghibli ou de films d'animation, etc. Parce que j'aime beaucoup ça. Moi je regarde depuis que je suis petite. Voilà, ma mère elle m'a mis depuis que je suis petite, en tout cas dans les studios Ghibli. Et après j'ai développé le truc par moi-même. Mais voilà, c'est aussi grâce à elle que genre, je regarde beaucoup de choses comme ça. Et c'est vraiment super bien, on a tous envie de vivre dans leur monde, on a envie de manger leur nourriture,
on a envie d'avoir les mêmes types de relations qu'eux. Enfin voilà, en fait, Hayao Miyazaki t'as fait un super boulot. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Salut.